Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire L'heure du prof organisé par l'Institut français du Portugal. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu participer aux deux premiers webinaires, je suis donc Clarisse Boudard, l'attachée de coopération éducative et linguistique auprès de l'Institut français. Je crois que beaucoup étaient déjà présents lors des derniers webinaires, donc vous voyez, on ne se quitte plus et je crois que vous commencez à me connaître. Aujourd'hui, je suis également donc à nouveau accompagnée par Camille Campos, que vous commencez également à connaître, que je remercie encore à nouveau pour son aide dans l'organisation de cette troisième rencontre virtuelle. Vous le savez, vous êtes très nombreux à nous suivre depuis 2 semaines et nous en sommes vraiment ravis. Et je voulais encore une fois vous remercier pour votre intérêt, vos messages de soutien et puis surtout pour votre fidélité si vous êtes déjà là, si vous aviez déjà participé aux 2 dernières sessions. Et je remercie les nouveaux participants de nous avoir rejoints pour ces rencontres et ces échanges. Alors aujourd'hui, nous vous proposons d'échanger justement et de partager des outils qui, nous l'espérons, vous permettront d'enrichir à la fois vos cours, mais aussi de motiver vos élèves en classe. Il s'agit aujourd'hui d'échanger sur les outils ludopédagogiques pour la classe en ligne. Et avant de vous présenter donc nos 3 intervenants, je voulais très sincèrement remercier l'Alliance française de Porto. Pourquoi? Parce que elle est toujours engagée, très engagée à nos côtés. Elle participe toujours à nos projets. Et je voudrais tout particulièrement remercier sa directrice, Anna Pereira, pour nous avoir très gentiment offert la possibilité justement de faire appel à ces 3 excellents professeurs de français de l'Alliance française de Porto. Alors, Anna, est-ce que tu veux dire un petit mot? Oui, alors bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour nous de partager l'initiative de l'Institut français du Portugal, de travailler avec Clarisse, de travailler avec Camille. Donc, je remercie les 3 enseignants qui ont tout de suite dit oui à ma proposition. Et donc, je vous souhaite une excellente formation. Je suis à vos côtés. Et si vous avez besoin de l'Alliance française de Porto, vous savez que nous sommes toujours présentes et que vous pouvez toujours compter sur nous. Merci Clarisse. Merci Anna. Alors, il y a des téléphones qui sonnent, c'est normal, c'est la technique. Avant de vous présenter quand même les intervenants, je voudrais passer à nouveau la parole à Camille pour les petits éléments logistiques et techniques. C'est important qu'on soit bien calé, bien posé pour bien fluidifier nos échanges. Camille, je te laisse la parole. Oui, alors bonjour à tous. Donc, c'est le 3e webinaire. Certains d'entre vous savent très bien déjà comment ça fonctionne. Donc, nous avons désactivé vos webcams et vos micros, mais vous pouvez tout à fait commenter et poser des questions. Donc, ça se passe dans le chat ou le bate-pape en portugais. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Attention de bien sélectionner todos pour que tout le monde voit vos questions. Si vous souhaitez donc poser des questions, n'hésitez pas. Nous, on y répondra. Nos intervenants essayeront d'y répondre à la fin de ce webinaire. Sachez aussi que donc, cette session est enregistrée et sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous enverrai le lien aussi en fin de webinaire, mais n'hésitez pas à regarder. Ce sera aussi disponible sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente session et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi, des problèmes techniques, vous pouvez aussi me contacter à travers le chat. Voilà. Merci Camille. Alors, donc, il est temps maintenant, je crois, de commencer, mais avant ça, de vous présenter donc nos 3 intervenants, comme je vous l'ai déjà dit, donc nos 3 intervenants qui sont professeurs à l'Alliance française de Porto et qui nous ont fait l'honneur d'accepter cette invitation et de relever ce défi. Alors, il s'agit d'abord de Vanessa Ferreira, qui est donc professeure à l'Alliance française de Porto. Également suivra, et elles vont animer en binôme, Camille Lebras, donc Camille et Vanessa qui vont donc, pardon, en plus c'est Camille Lebras, excuse-moi Camille, tu me l'as dit, voilà, elle me l'a dit il y a à peine 24 heures, mais bien sûr, Camille Lebras. Je rectifie tout de suite. Donc, Vanessa et Camille vont donc nous présenter plusieurs outils ludopédagogiques, donc des jeux pour la classe en ligne, et vous aideront aussi à adapter et à créer des jeux de cartes et de plateaux pour pouvoir exploiter avec vos élèves. Donc, ça promet d'être très intéressant. Et suivra ensuite l'intervention de João Aguiar, qui va nous présenter un jeu, la voiture. C'est très énigmatique pour moi. J'ai très envie de découvrir ce jeu. Donc, on a hâte de commencer ce webinaire pour découvrir tous ces outils
ludopédagogique. Je passe donc tout de suite la parole à Vanessa, parce que je crois que c'est elle qui commence. Et à très vite, à tout de suite. Oui, merci. Alors, bonjour à tous. Merci pour votre participation. Merci d'être là. Je voudrais tout d'abord remercier aussi l'Institut français du Portugal et en particulier Camille Campus d'avoir eu cette belle idée, de créer cette belle initiative et aussi d'avoir invité à animer ce webinaire, ce que je ferai avec plaisir. Donc, je suis très ravie de le faire. Et oui, comme a dit Clarisse, donc merci oui, de la présentation. Tout à fait, nous allons effectivement, Camille et moi, on va présenter ce webinaire et nous aurons deux parties essentiellement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter des outils très, très pratiques, des jeux que vous pourrez facilement adapter à vos classes. Nous sommes conscientes que la plupart d'entre vous travaillent dans des écoles, donc on a aussi pensé à des jeux qui puissent s'adapter surtout à vos contextes, donc de grandes classes avec des adolescents. Voilà. Ce sont des jeux que nous avons toutes les deux déjà testés. Et que nous savons qui fonctionnent bien avec différents niveaux et différents publics aussi. Moi, par exemple, j'enseigne aux enfants, adolescents et adultes. Et il y a des jeux ici que j'ai testés vraiment avec les trois groupes. Donc, je peux affirmer que ça fonctionne, voilà. Et surtout, je voulais vous dire que tout ce qui est explication, donc on ne va pas trop perdre de temps, ni il faut faire trop perdre de temps, mais tout ce qui est explication technique, règles, procédures, comment faire, tout ça sera bien expliqué sur le PowerPoint que vous aurez à la fin. Et donc le PowerPoint que nous aussi on va présenter. Et aussi à la fin, vous aurez accès à un drive que nous avons créé et où nous mettons à votre disposition des modèles vierges de certains jeux que nous allons présenter pour que ce soit encore plus facile pour vous voilà, de pouvoir après les adapter, les utiliser comme vous voulez. Si jamais il y a des questions, donc comme disait Camille tout à l'heure, les questions seront posées à la fin. Si entre-temps il y a vraiment quelque chose d'urgent ou si on parle trop vite, il y a des choses que vous ne comprenez pas très bien, voilà, il faut nous dire. Sinon, je pense que c'est tout. Alors Camille va commencer avec ses jeux et après moi, j'enchaînerai. Voilà. Ok, merci Vanessa. Bonjour à tous. Elle a été très claire. Je pense que je peux passer directement à notre programme. Donc, pour commencer, dans les jeux et outils qui sont déjà existants, que vous pouvez utiliser pour vos cours en ligne, vous pouvez déjà aller voir sur Asmodée. Donc, comme elle a dit, vous pourrez accéder à ça sur le slide, le PDF aussi et le Drive, qui ont beaucoup de jeux qui sont déjà prêts, que vous pouvez ou imprimer ou envoyer éventuellement à vos étudiants ou bien même les adapter comme on va vous montrer juste après. Donc, un des jeux qu'on veut vous présenter, qu'on a trouvé récemment et qu'on a testé avec succès, c'est une adaptation en fait du Pictionary. Donc, c'est en ligne, gratuit. Ça s'appelle Scriblio. Donc, ça peut vous servir pour faire des révisions de vocabulaire, pour faire vos apprenants créer eux-mêmes, par exemple, un jeu entre eux ou bien en classe. Mais aussi, vous pouvez du coup, grâce à ça, donc faire par exemple la boîte à outils pour ceux qui utilisent ça en début de cours, faire une révision de vocabulaire, etc. Donc, comme a dit Vanessa, le petit tutoriel pour vous expliquer comment faire, vous y aurez accès après dans le Drive. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Donc, voilà, je vais vous montrer une petite vidéo de comment ça se passe. J'espère que vous avez tous le son. Je ne sais pas si vous devinez quel est le mot. Vous y étiez presque pour ceux qui ont dit carotte.
Celui qui trouve celui-ci, bravo. Je vois que tout le monde tente de deviner. Et donc, Emma avait bien deviné, c'était bien balayé. Et donc, moi, j'ai utilisé en fait ce jeu donc avec mes étudiants pour faire la boîte à mots, donc la révision de vocabulaire. Et c'est très simple. En fait, il suffit de créer une salle privée pour que ce soit seulement vous et vos étudiants. Et ensuite, vous écrivez les mots que vous souhaitez. Bon, après, vous verrez, il faut faire attention à la virgule, sinon ça ne fonctionnera pas, mais vous verrez tout ça. Et ensuite, vous envoyez le lien et chacun rejoint la salle. Donc, c'est vraiment très simple, gratuit. Par contre, ça s'arrête à 12 personnes. Donc, pour ceux qui sont dans les écoles, qui ont plus de 12 étudiants, peut-être falloir faire 2 salles éventuellement. Okay. Ensuite, il y a aussi un autre outil qui est très intéressant, qui s'appelle We'll Decide. Donc, c'est un peu comme une roue de la fortune. Donc, on peut choisir les mots qu'on souhaite y insérer. Donc, pareil pour l'utilisation. Ça peut être utilisé pour différentes choses. Donc, encore une fois, la boîte à mots, par exemple. Ou bien attribution de mots imposés pour une histoire collaborative. Pardon, attribution aléatoire de noms pour des jeux de rôle. Jeu de vitesse, par exemple, trouver le féminin de la profession, conjuguer au présent, au passé composé, etc. Et ensuite, vous pouvez décider ou que ça se fasse à l'oral, donc vos étudiants répondent à l'oral en ligne, ou bien sur le chat. Vous avez plusieurs possibilités. Donc pareil, c'est à vous d'entrer les mots. Et vous avez jusqu'à 100 mots, donc ça vous laisse quand même une large palette, une grande, comment dire, beaucoup de mots à pouvoir ajouter. On a aussi trouvé récemment, et testé aussi avec succès, une adaptation du petit bac. Donc, vous pouvez choisir les catégories. Bien sûr, vous pouvez aussi faire le jeu en le faisant vous-même sur un Google Doc. Comme ça, c'est vous qui choisissez vraiment les catégories. Mais ici, vous avez quand même le choix, par exemple, de choisir animal, pays, métier, fruits, légumes. Il y a beaucoup de catégories que vous pouvez choisir. Ensuite, le même système. Donc, vous choisissez les lettres que vous souhaitez voir apparaître, le nombre de joueurs, le nombre de tours. Et ensuite, vous faites donc jouer et vous leur envoyez le lien. Un autre petit jeu outil que vous connaissez certainement qui s'appelle le Double. Donc, c'est un jeu où il faut trouver en fait l'image commune entre 2 cercles. Et donc là, il y a un site sur lequel vous pouvez vous-même insérer ou des mots ou des images. Vous pouvez utiliser aussi, donc encore une fois, pour révision de vocabulaire ou acquisition de vocabulaire. Vous pouvez aussi demander, par exemple, à vos étudiants de faire un petit groupe ou seul, de créer leur propre jeu, donc leurs propres mots de vocabulaire ou leurs propres images, qu'ils peuvent ensuite éventuellement proposer à la classe. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est le tutoriel, donc on va vous le laisser à la fin du webinaire. J'avais fait un exemple par exemple à des paysages que nous avons fait en A2. Donc sur chaque slide que j'utilisais, je mettais 2 images comme celle-ci. Et le premier à trouver, je l'avais fait à l'écrit parce que ce sont en fin A2 et je voulais aussi vérifier l'orthographe. Mais bien sûr, vous pouvez le faire à l'oral aussi, et à l'écrit aussi. Ok, et je vais laisser maintenant la main à Vanessa qui va continuer à vous présenter les outils que nous avons trouvés. Voilà, donc je vous présente tout de suite un jeu aussi sur Internet. Ok. Ok, voilà, donc où est le chat? Alors en fait, c'est un jeu très simple, donc je vais même entrer sur le site pour vous montrer comment ça fonctionne. L'idée du jeu, donc ici, c'est vous qui devez le manipuler. Donc, normalement, c'est vrai qu'on donne le contrôle à nos élèves, surtout quand ils sont petits. Pour les enfants, ça marche bien. Leur donner le contrôle et ils peuvent gérer tout seuls. Ici, je ne le conseille pas parce que je crois que l'objectif du jeu, c'est vraiment de parler ou d'écrire. Donc, vous pouvez choisir si vous préférez que les élèves répondent à l'oral ou à l'écrit, en fonction aussi du nombre d'élèves que vous avez. Alors, première chose, il faut choisir le français, mais si vous enseignez d'autres langues, pourquoi pas. Vous avez aussi l'anglais et tout ça, donc c'est aussi bien. Il y a
pas vraiment, il y a juste une musique, je ne vais pas la mettre maintenant, mais il y a une petite musique, mais il n'y a pas de son de parole. Donc, ce qu'il faut faire toujours, c'est cliquer sur le chat pour pouvoir avancer dans le jeu. Et c'est très bien pour travailler, par exemple, les prépositions de lieu, mais aussi les pièces de la maison, tout ce qui est vocabulaire de la maison, les meubles et tout ça. Donc voilà, imaginez, vous demandez à vos apprenants de vous dire où est le chat. Donc ils peuvent écrire la réponse, par exemple. Et une fois que la réponse est correcte, donc que c'est découvert, vous cliquez sur le chat pour entrer et ainsi de suite. Donc là, par exemple, je connais déjà le jeu par cœur, donc je sais qu'il est là. Vous pouvez dire derrière le canapé, à côté. Voilà, ça dépend aussi de ce que vous voulez travailler. Donc c'est bien pour cela et je crois que c'est très pratique. Donc ça suffit comme présentation, je pense. Après, de toute façon, vous avez toute la procédure, comme j'avais dit avant, que vous pouvez suivre ici. Un autre jeu que j'ai trouvé récemment, mais que j'ai déjà utilisé avec deux classes, c'est un jeu de description physique. Alors en fait, à la base, c'était pas vraiment un jeu. Je ne sais pas si vous connaissez le site des experts FLE. Ils ont des activités vraiment géniales. Et c'est là que je l'ai trouvé et je l'ai un peu adapté en jeu. Donc j'aime bien utiliser les jeux avec mes classes. Donc je l'ai un peu adapté. Vous avez ici aussi l'explication. En gros, ça peut être fait avec des chansons. Donc, ce qu'il propose, c'est des chansons. Vous pouvez aussi le faire, à mon avis, avec des vidéos ou autres. Et c'est bien pour travailler la description physique d'une façon un peu différente et même surprenante, parce qu'il y a vraiment l'effet surprise, disons. Donc, vous choisissez à la base 4, 5 chanteurs, ça dépend de ce que vous voulez travailler. Vous faites écouter les chansons, juste la chanson, sans la vidéo. Et en même temps, vos élèves, ils ont accès à ce tableau-là pour chaque chanteur. Ou sinon, si vous préférez, vous pouvez juste projeter le tableau et ils peuvent écrire des réponses sur le chat aussi, en écrivant une phrase pour décrire comment ils imaginent le chanteur. Après, c'est marrant de faire la comparaison. Donc, avec la vidéo, une fois qu'ils ont déjà tous répondu, vous pouvez passer la vidéo et confirmer ceux qui ont deviné la description ou pas. Et vous pouvez faire, par exemple, un point par description correcte. Voilà. C'est bien aussi, je pense, pas seulement pour la description physique, mais même pour travailler les espaces, les vêtements, le scénario, tout ce qui est visuel. Je crois qu'on peut faire travailler. Ça dépend vraiment du contenu qu'on est en train de voir en ce moment. Après, je vais vous présenter donc 3 jeux et un dernier qui n'est pas ici, qui sont à créer ou à adapter. Alors, j'ai dit créer parce que moi, je les ai créés de base, mais c'est pas moi qui ai inventé les jeux. Donc, les jeux existent déjà. D'ailleurs, le seul que j'ai chez moi, c'est Déclic. Donc, les autres, je ne les ai même pas. Mais facilement, vous arriverez à trouver des images sur Internet. C'est comme ça que j'ai fait. Et je vais vous montrer l'exemple donc de Contrario déjà pour commencer. Contrario, je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Le principe du jeu est très simple, c'est que vous avez des cartes et vous devez découvrir soit le contraire, soit une association en synonyme. Donc, à chaque fois, vous avez une phrase originale. Ça, c'est la réponse que vous devez obtenir. Et vous avez toujours 2 indices. Le premier associé au thème, le deuxième, le type d'énigme. Donc, si vous cherchez en antonyme, en synonyme, etc. Ça, par exemple, ce sont des créations à moi, mais là, vous pouvez voir des créations de mes élèves. Donc, ici, c'était avec un groupe adulte. On a fait le jeu aussi avec la boîte à mots. Alors, la boîte à mots, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Camille en a déjà parlé, on l'utilise beaucoup à l'Alliance. C'est pas vraiment une boîte parce qu'on travaille en ligne maintenant. Moi, je le fais par exemple sur Google Docs, mais en fait, c'est une liste de mots que les élèves vont actualiser tous les cours, toutes les semaines. Et après, on peut faire vraiment des jeux de vocabulaire très intéressants avec les mots qu'ils ont écrits. Et ça part du cours toujours. Donc, c'est toujours une révision de ce qui a été travaillé le cours dernier. Et par exemple, avec cette classe, donc j'ai fait Contrario pour commencer, pour réviser les mots de la boîte à mots. Et une fois que c'était fait, à la fin, je leur ai demandé de créer encore 2 énigmes eux-mêmes pour que la classe découvre.
Et voilà le résultat. Donc, c'est une classe A1. Ce sont de vrais débutants, mais je pense que c'était pas mal pour commencer. Donc, voilà. Ce qu'on aimerait faire aussi avec vous, pour vous donner une meilleure idée de ces jeux, c'est précisément de tester. Et alors, comment on va le faire? Puisqu'on est nombreux, ce que je vais vous demander de faire, c'est je vais vous présenter 4 cartes différentes et vous devez donner la réponse à travers le chat. Le premier sera le gagnant, disons. Okay? Donc, je vais déjà commencer avec la première. Enseigner, enseignant. Et vous avez apprentissage et contraire. Qu'est-ce que ça peut donner? Ah, j'ai déjà une réponse et c'est pas mal du tout. Apprendre en rigolant ou apprendre en s'amusant, oui, voilà. Ce que j'attendais tout à fait. Emma, très forte. Hein. Déjà pour l'autre jeu, ben voilà, très bien. Ok, je passe à la prochaine, super. Donc, comme vous voyez, vous pouvez facilement gérer aussi le chat. C'est pour ça que je l'utilise beaucoup en ligne pour les jeux. Alors, le deuxième, abandon à la nuit, et c'est sur l'apprentissage aussi, un peu sur ce qu'on est en train de présenter. Est-ce qu'on a des réponses? Ça pourrait être. Rosace, c'est pas vraiment ça, mais pourquoi pas? Voilà, il faut essayer. Parfois, il y a plusieurs réponses correctes aussi. C'est poétique en tout cas, recueilli à la joie. Non, peut-être pour les élèves au niveau de l'apprentissage aussi. Ok, motivation, c'est pas mal, oui. Ouais, c'est pas évident parce qu'on a cherché quelque chose de très spécifique qui nous intéressait pour cette présentation, mais bon, voilà, j'attends une dernière réponse et peut-être qu'après je pourrai montrer. Ok, on a déjà un deuxième mot qui est bien, réussite au jeu. Alors la partie jeu est correcte. Bon, la première, on a mis réussir en se motivant, c'est aussi bien. Nous, on a mis acquisition par le jeu. Voilà. Il y a plusieurs hypothèses aussi. Alors, la prochaine, étant donné notre contexte d'apprentissage actuel, vous avez association et contraire. OK. Oui, sur Internet, apprendre par le web, oui, pourquoi pas. On a des réponses intéressantes. Apprendre à distance, tout à fait. Consolider à distance, c'est très bien aussi. Et s'entraîner en ligne. Super. Voilà. Donc ici, c'était plutôt jouer parce que, bon, c'est le propos du jeu aussi. Donc, jouer à distance ou en ligne, oui, c'est bien aussi. Et apprentissage en ligne. Alors, le dernier, bon, c'est un peu différent, mais à voir si vous y arrivez aussi. C'est une petite blague par rapport à notre contexte actuel. Ah, ce serait bien aussi la réponse, les érudits confinés, les intelligents enfermés, oui, pourquoi pas. Alors par contre, c'est bien parce que vous utilisez le contraire. C'est plutôt association et contraire. Donc association pour les idiots et contraire pour l'extérieur. C'est bien, Emma. Ok, je crois que je peux montrer. Ok, on a des réponses qui sont très très bien. Voilà, juin, oui. C'est pour lui normalement. C'est vrai que oui, j'ai pensé à lui en faisant ça, oui. Bon, ok, bah, je donne la réponse alors. Voilà, donc avec notre classe, normalement, on a un peu plus de temps pour élaborer. Voilà, les confinés à la maison, ce serait ça. C'est ça. Donc, vous avez ici une idée, c'est très simple à faire. Vous avez aussi un modèle qu'on va vous laisser sur le drive. Donc, à partir de là, après, vous avez juste à changer les phrases et c'est parti. Vous pouvez aussi le faire juste avec des mots. Si c'est de niveau très bas, vous pouvez juste le faire avec des mots. Ok, super, ça a bien marché. Alors, je passe au prochain. Donc,
Déclic. Déclic est un jeu qui est très bien pour plusieurs activités différentes, pour réviser plusieurs contenus. Je l'ai déjà utilisé avec plusieurs classes aussi et pour des raisons différentes. Donc, pour des révisions, pour un test, pour consolider le vocabulaire ou la grammaire, aussi pour parfois introduire un thème ou si c'est un peu plutôt culturel ou aussi bien pour un jeu brise-glace. Donc, je le trouve très bien aussi. Si vous connaissez, ça c'est surtout, je crois, pour les écoles. Si vous connaissez déjà bien la classe, que vous l'avez de l'année dernière, par exemple, et c'est une grande classe, c'est le premier cours, tout le monde se rencontre et tout ça, ils se connaissent déjà bien aussi. Pourquoi pas l'utiliser comme brise-glace et aussi pour tester, disons, la mémoire des élèves, mais pas juste par rapport au français, mais aussi par rapport à ce qu'ils savent de leurs camarades. Ça pourrait être aussi intéressant et on travaille le français implicitement. Donc, voilà, le jeu en soi, il est très simple. Normalement, c'est avec les mains. Donc, on va répondre avec la main droite pour le vrai et la main gauche pour le faux. Donc, il faut juste créer des phrases qui puissent être vraies ou fausses. Par contre, j'ai fait une petite adaptation en ligne parce que je pense qu'en ligne, on a une espèce d'effet miroir et donc avoir les mains et surtout quand vous avez une grande classe, c'est difficile à gérer et à voir si c'est la main gauche ou droite, c'est un peu compliqué. Donc, je l'ai adapté en utilisant des couleurs et j'ai testé avec 2 classes. Ils ont pris 1 minute à trouver un objet vert et un objet rouge. Donc, c'est si simple que ça. Et le vert pour le vrai et le rouge pour le faux. Après, peut-être que vous allez vous poser la question sur donc si c'est une grande classe, effectivement. J'ai ici un exemple. Je ne sais pas pourquoi Zoom n'a pas enregistré le tout. Il a juste enregistré une partie de la classe. Donc, vous ne pouvez pas voir tout le monde, mais ils étaient beaucoup plus nombreux. Et surtout quand ils ont de grands objets, comme par exemple un livre, voilà, une bouteille d'eau ou quelque chose comme ça, c'est facile à identifier. Donc, oui, il faut de l'attention, il faut être attentif à l'écran pour voir tout le monde, mais normalement facilement, vous arriverez à trouver la première personne qui répond. Sinon, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est un petit test avant de lancer vraiment le jeu, surtout avec les ados parce qu'ils sont un peu compétitifs, ils peuvent se dire ah non, c'était pas juste, voilà. Et si on hésite entre deux, par exemple, on peut attribuer le point aux deux et c'est réglé normalement. Donc voilà, je l'ai fait pour la grammaire avec cette classe B1. Et aussi avec ce groupe-là, donc j'ai trouvé intéressant le choix des objets. Bon, finalement, après, Jean, il a décidé qu'il allait changer d'objet parce que c'était un peu compliqué d'utiliser celui-là, mais c'était marrant. Ici aussi, par exemple, Andrea, elle a choisi des couleurs elle a bien choisi le vert et le rouge, c'est juste que ça ne se va pas très bien. Ça peut arriver, mais facilement, elle a trouvé un autre stylo. Donc, c'était résolu aussi. Juste pour vous dire que vraiment, c'est très facile à mettre en place et à créer aussi. Vous avez aussi le modèle, encore une fois, pour que vous puissiez l'utiliser. Finalement, l'escape game. Alors, l'escape game, je l'ai utilisé sur Zoom, avec différentes classes aussi. J'ai utilisé avec une classe adulte, une classe adolescent et une classe junior, c'est entre les deux. Ça a très bien marché avec les trois. Les énigmes étaient différentes parce que bon, il faudrait adapter aussi au contenu travaillé, tout ça et au niveau. Je sais qu'en ce moment, vous pouvez aussi créer des salles dans d'autres plateformes. Donc ici, on a mis Zoom parce qu'on pensait que c'était limité à Zoom. En fait, non, je pense que même Facebook maintenant permet de créer des salles. Donc, vous pouvez facilement créer des salles pour vos apprenants. Et l'idée, c'est ça. C'est donc, vous avez ici toute l'explication. Je vais juste passer vite pour vous montrer vraiment ce qui intéresse. Donc, vous créez les énigmes en premier. Vous pouvez créer la quantité que vous voulez. Moi, j'ai fait entre 5 et 10 en fonction de la classe et du contenu. Et je vous laisse à la fin de ce PowerPoint, vous avez toute une liste de sites où vous pouvez chercher plein d'énigmes. Moi, par exemple, j'ai utilisé celle qui était plus pratique. Les rébus, j'utilisais déjà. Quand c'est une classe avec un niveau un peu plus faible, par exemple, j'adapte, je donne des pistes pour que ce soit plus facile aussi, on peut le faire. Et sinon, vous avez ici plusieurs stratégies. Ils ont trouvé ça marrant. Par exemple, il y en a qui sont allés chercher en miroir pour pouvoir répondre, pour découvrir la réponse. Voilà. Donc, en gros, vous créez des salles, donc des équipes. Vous envoyez les élèves dans les différentes salles. Je vais passer pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, vous avez ici, par exemple, 2 équipes différentes.
dans deux salles différentes et ils sont dans les salles. Vous avez deux options après pour les énigmes. Soit vous entrez dans la salle, ça va vous prendre un peu plus de temps, mais vous pouvez le faire. Vous entrez dans la salle, vous leur donnez l'énigme, soit vous envoyez l'énigme par le chat, en privé par exemple, et une fois qu'ils ont la réponse, ils vous répondent aussi à travers le chat, vous validez la réponse et vous donnez l'énigme prochaine, l'énigme suivante. Donc, ce que vous devez toujours faire, c'est donc valider l'énigme, bien sûr, envoyer la suivante et voir qui est l'équipe qui termine en premier, c'est l'équipe gagnante, ou sinon avoir une limite de temps aussi, je dirais à peu près 20 minutes en fonction des classes. Et à la fin du temps, bon, c'est terminé. On va voir qui a répondu au plus grand nombre d'énigmes. Je voulais vous montrer juste une petite vidéo que j'ai faite avec ma classe. Donc, je vais voir si j'arrive à vous montrer. Par contre, je vais passer vite fait parce que, bon, ce sont des adolescents. Donc, il y a un adolescent qui n'a pas autorisé le partage d'images. Donc, je vais vous montrer juste une partie, voilà. Et ça vous donne déjà une idée, de toute façon. Mata sapin. Sapin. Sapin, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Sapin. Sapin. Oui, voilà, c'est le sapin. Oui, Alors, chouette. chouette, voilà. Cool. Cool, exactement, voilà, chouette. Quel est le mot? Chouette. C'est bon? Madame, Oui. c'est quiche. Vous êtes trop fort. C'est quoi de neuf? C'est une expression. Comment? Communication. La communication, la langue, oui. Donc, le thème de l'unité, c'est langue vivante. Vous avez apprécié le jeu? Oui. 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 Voilà, c'était ça. Donc là, par exemple, je l'ai utilisé pour introduire le nouveau thème, c'était langue et langage. C'est pour ça aussi que j'ai utilisé le braille, la langue gestuelle et tout ça. Voilà. Il y a encore un dernier jeu juste avant de terminer, c'est le bingo de la compréhension. Alors ça, c'est un jeu qu'on peut faire dans une salle, disons, en présentiel, mais qu'on peut aussi faire facilement en ligne et surtout en utilisant des salles. Donc ici, le jeu, vous pouvez le faire en utilisant, disons, un document audio, une vidéo aussi si vous préférez, ou en faisant participer les apprenants. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de cette façon-ci. Vous pouvez demander à un ou deux apprenants de sortir de la salle. Si vous n'avez pas la possibilité des salles, vous pouvez vraiment leur demander de sortir tout simplement et de revenir quand après vous les autorisez à nouveau. Sinon, vous pouvez les mettre dans une salle à part. Pendant ce temps, ils doivent communiquer entre eux, ils doivent préparer un petit texte, une lecture, ce que vous voulez. Et la classe, donc le reste de la classe qui reste dans la salle principale, doit penser à 5 ou 10 mots. Encore une fois, ça dépend du temps que vous avez et de ce que vous voulez travailler pour créer une charte bingo. Et une fois qu'ils rentrent dans la salle, ils vont raconter leur histoire, lire leur conte, quoi que ce soit. Et les autres doivent cocher les mots. Pour valider les réponses, puisqu'on est en ligne, la façon la plus simple, c'est effectivement d'utiliser le chat. Donc, je passe toujours par le chat quand je travaille sur Zoom, parce que comme ça, vous pouvez être sûr que la réponse est correcte, qu'ils ont bien trouvé les mots et tout ça. Donc, peut-être leur demander avant le récit, de vous écrire leur liste de mots en privé. Comme ça, vous pouvez voir les listes de tous les élèves. Ou, encore une fois, si vous avez une classe trop grande, le faire par équipe. Je pense que c'est la solution la plus pratique. Quand on a beaucoup d'élèves, peut-être créer des équipes au lieu de travailler en individuellement. Pour les jeux, ça marche bien aussi. Et ça vous évite des problèmes d'être toujours attentive à voir qui a répondu quoi et tout ça. Donc, en gros, c'est ça. Voilà, je pense que c'est tout.
Maintenant, juste avant de passer à la deuxième partie du webinaire, on aimerait bien que vous répondiez à cette petite question. Donc, je vais vous mettre le lien sur le chat pour que vous puissiez répondre, en espérant que ces outils ont été utiles pour vous. Voilà, je vais vous partager le lien. Ok, vous pouvez tous y aller. Donc, espérons que ça marche, sinon vous nous dites quelque chose. Et entre-temps, ok, il y en a qui ont déjà répondu. C'est bien. Pendant que les gens répondent, je me permets d'intervenir rapidement. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Learning Apps, c'est là sur lequel on est en train de faire le vote actuellement, il y a énormément d'applications, de jeux, d'outils pédagogiques qui sont déjà prêts. Et aussi, vous pouvez créer vous-même beaucoup de types d'exercices du style le millionnaire, le pendu, des mots fléchés, même des courses de chevaux. Il y a vraiment beaucoup d'exercices où en fait c'est à vous de le faire ou simplement dans la recherche d'en trouver certains qui existent déjà, qui ont déjà été créés. Et voilà, juste pour terminer, sinon, entre-temps, on vous laisse répondre, bien sûr. Juste pour vous dire que là, donc à la fin du PowerPoint, vous avez toute une série d'outils que vous pouvez utiliser. Et encore une fois, vous allez aussi avoir en Drive. Donc ici, les jeux que nous avons présentés, d'autres sites que nous avons aussi utilisés. Et puis là, vous pouvez accéder au Drive. Tout ça sera mis à disposition. Donc voilà. Ok. Et alors, Camille, si tu veux peut-être passer à la prochaine étape. Oui, tu veux bien le faire? Okay, oui, bien sûr. Voilà, je te passe la parole alors. Je ferme ça. Je repartage mon écran, ça marche. Ok. Alors, c'était pas ça par contre, désolée. Désolée, une petite minute. Ok, est-ce que c'est bon? Vous voyez bien l'écran, ça a changé, c'est bleu. Vanessa? Oui, c'est bon, là c'est bon. Ok. Oups, partager, non, pardon. Là. Ok, donc deuxième partie, je vais essayer d'être assez rapide parce qu'on a pas mal débordé. Donc, c'est comment adapter des jeux de cartes et de plateau aux cours en ligne. Parce que comme Vanessa l'a dit au début, on aime bien adapter, on a adapté beaucoup de jeux. Donc, par exemple, le Déclic, Contrario et beaucoup d'autres. Et après, on s'est retrouvé un peu, donc au début des cours en ligne, à se dire, ah ben mince, tout ce qu'on a imprimé, tout ce qu'on a adapté, comment pouvoir continuer à l'utiliser, mais en ligne. Et donc, c'est ce qu'on va vous montrer. Donc, comment adapter des jeux existants en créant votre version, mais aussi les transformer en version en ligne et aussi imprimable pour plus tard. Donc, on va vous donner deux exemples. Donc, je vais vous présenter l'adaptation du Time's Up et Vanessa du Codenames. Et ensuite, comme elle l'a dit aussi, vous aurez donc les modèles vierges ou déjà pré-préparés dans le Drive qu'on vous partagera à la fin. Ok. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le Time's Up, mais en fait, c'est un jeu où on joue par équipe. Donc, une équipe choisit une première personne qui doit faire deviner un mot. Par exemple, ici, prenons l'exemple d'Alibaba. Donc, il doit faire deviner ce mot. Et il a 1 minute pour en faire deviner le maximum à son équipe. Donc, il va devoir dire, par exemple, c'est un voleur célèbre,
dans un compte, etc. Et dès qu'il trouve, il continue avec d'autres mots. Et à la fin c'est vous qui déterminez le nombre de tours, peut-être 2 en général, pour moi c'est suffisant quand ils sont 5, 6. Et le nombre de cartes sont en fait le nombre de points. Donc c'est assez facile à mettre en place. Pour créer vos cartes, sans être un pro de l'informatique, c'est important, vous pouvez télécharger la version gratuite ou la version payante si vous voulez, qui a plus d'options, de Smart Notebook par exemple. Pour les pros, vous pouvez utiliser Photoshop, mais c'est un peu plus difficile à prendre en main. Donc, pour créer vos cartes, vous choisissez une carte vierge, celle que vous voulez, ou vous pouvez même en créer une si vous êtes très créatif. Vous la dupliquez et ensuite, vous écrivez les mots que vous voulez. Donc, ça, c'est mon exemple. À la fin d'une unité, c'était les mots qui étaient dans le cahier d'activité, en fait, pour réviser. Et réviser en s'amusant, donc, il y avait bazar, porte-clés, etc. Bon, comme on vous l'a déjà dit, et pour aller un peu plus vite, vous avez donc ce tutoriel dans le Drive à la fin. Donc maintenant, c'est à Vanessa d'expliquer comment elle a fait avec le Codenames. Et si tu veux, tu peux laisser Camille. Ok. Après, je montre juste Dis-moi, OK Camille, quand le modèle. tu changes de page. D'accord. Donc, le Codenames, je ne sais pas si vous connaissez non plus, mais là, vous avez une image du jeu original. Et donc, c'est un jeu de détective. Vous avez normalement 2 équipes, 2 détectives aussi, et une équipe bleue, une équipe rouge, comme vous pouvez voir, et des cartes correspondantes. L'objectif du jeu, c'est que les détectives fassent découvrir aux respectives équipes quelles sont leurs cartes, parce que ça, là, vous voyez déjà l'image tout prête, mais au début, vous n'avez pas tout ça. Vous avez juste des cartes. Tu peux passer, Camille, peut-être. Voilà, vous avez juste des cartes comme ça, avec le mot bien sûr, mais des cartes beige. Donc, les équipes ne peuvent pas voir ce que les détectives voient. Donc, important, c'est de donner toujours les cartes et aussi la carte plein pour les détectives. Donc, les détectives doivent avoir cette carte-là qui va après correspondre. Et, OK, Camille, tu peux passer. Donc, la carte, encore un autre peut-être. Ça, c'est un exemple juste que j'ai utilisé avec mes classes, mais que vous pouvez voir après. Donc, Camille, si tu peux. Merci. Voilà. Donc, si vous remarquez ici, les détectives ont une carte plan qui va correspondre après à ce que les autres vont voir. Là, peut-être, je vais partager mon écran. Si tu me permets, Camille, voilà, c'est plus facile parce que je voudrais vraiment vous montrer le modèle que j'ai créé pour vous. Je crois que ce sera plus facile après d'utiliser. Donc, voilà, il est ici. OK. Donc, vous avez ici les règles, ce que je viens d'expliquer, et l'adaptation en ligne, par contre, parce que j'ai fait, bien sûr, une petite adaptation. Donc, vous avez ici le modèle que vous pouvez facilement utiliser, et là, vous écrivez le mot que vous voulez. Et ça, c'est le plateau que vous allez montrer à toute la classe. Après, vous avez le plateau que vous allez montrer juste aux détectives. Par exemple, ici, vous pouvez, comme vous ne pouvez pas présenter ça à tout le monde, et là, il y a tout le monde qui regarde, ce que vous pouvez faire, c'est faire, par exemple, une capture d'écran et envoyer ça aux détectives pour que ce soit juste eux qui voient cette partie-là. Donc, ils savent qu'il y a des couleurs et que à chaque carte correspond un mot qui appartient à une certaine équipe et pas à une autre. Après, il y a aussi une carte noire qui correspond à l'assassin. Donc, il ne faut pas tomber dessus. Ou sinon, ce que je fais souvent, c'est que quand ils terminent ou s'ils sont à l'équilibre, les 2 équipes sont à l'équilibre, je leur demande alors de faire découvrir l'assassin. Et la première équipe qui découvre, c'est l'équipe qui gagne. Voilà, par exemple. C'est une possibilité. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, donc pour la grammaire, pour le vocabulaire. Originalement, c'est un jeu de vocabulaire. Moi, je l'ai déjà utilisé pour la grammaire. C'est pour ça que je vous ai laissé l'exemple sur PowerPoint parce que ça marche aussi bien. Donc, il faut juste s'adapter, rien d'autre. Quand vous montrez ça à la classe, si vous utilisez Smart Notebook, vous pouvez imaginer par exemple qu'ici, il y avait un mot déjà écrit, que la classe avait découvert. Vous pouvez cliquer dessus et toute la classe va savoir que ça appartient à l'équipe bleue. Et ainsi de suite pour les autres. Donc, là, c'est toujours bleu. Donc, il y a l'équipe rouge ici. Là, c'était l'assassin, par exemple. Voilà.
Donc, vous pouvez aussi faire ça, c'est beaucoup plus facile. Je crois que vous pouvez aussi le faire sur PowerPoint. Bah, il suffit de copier-coller peut-être. Et comme a dit Camille, nous, on utilise beaucoup Smart Notebook, c'est très pratique. Le modèle qu'on va vous laisser, c'est sur Smart Notebook, mais vous pouvez après facilement l'adapter à d'autres si nécessaire. Voilà, donc juste pour revenir à la présentation peut-être. Camille, tu l'as déjà, peut-être c'est plus simple. Ok. Ok, je sors. Voilà, merci. Ok, donc pour conclure, donc pour créer vos jeux ou adapter vos jeux, donc bien sûr choisissez le jeu. Ensuite, n'oubliez pas surtout d'enregistrer vos cartes et plateaux en format JPEG, individuellement et numérotés titrés. Après, c'est vous qui choisissez comment vous voulez les organiser, mais c'est très important pour ne pas s'y perdre quand on envoie ensuite par le chat. Donc, avoir un système de numéros peut-être. Okay, ensuite, donc, faites une petite fiche aussi dans laquelle vous faites un résumé de vos jeux. Donc, où les trouver, pour quelles compétences, quel niveau, etc. Qui vous permettra de pouvoir rapidement choisir ensuite pour quel cours vous allez l'utiliser, pour quel cours vous pouvez éventuellement le réadapter, etc. Et on ne saurait que trop vous conseiller de tester le jeu avec des collègues ou des amis. Merci à Vanessa, avec qui on a testé plusieurs jeux avant de le faire dans notre classe. Et c'était plus de succès dans la classe qu'entre nous au départ. Donc, testez d'abord avec vos collègues ou des amis. Et ensuite, amusez-vous, faites que vos étudiants s'amusent. Et voilà, j'espère qu'on vous a donné pas mal d'outils qui pourront vous servir. Et de toute façon, vous avez donc accès à tout. On va vous partager le drive juste après. Pour créer d'autres jeux, il y a aussi énormément de ressources en ligne. Donc, par exemple, un buzzer en ligne, un compte à rebours, des dés. Et on n'a pas été exhaustif, mais bien sûr, il y a beaucoup de quiz, le Kahoot. Il y a énormément de choses. On a mis aussi une petite liste à la fin du premier slide. Et donc, si vous avez d'autres outils, d'autres jeux en ligne, etc., n'hésitez pas à les partager dans le chat et on peut en discuter à la fin. Donc, comment vous les utilisez, avec qui, pourquoi, etc. Et voilà, je pense que c'est fini pour notre partie. Et je ne sais pas qui prend la main, si c'est Camille ou Clarisse ou Joan, mais merci. Merci. Merci beaucoup, merci Vanessa, merci Camille. Je crois que les commentaires parlent d'eux-mêmes. J'ai le sentiment que vous avez offert une séance vraiment très riche en ressources, de nombreux outils vraiment pour enthousiasmer, motiver les élèves. Je crois que c'est très important dans l'apprentissage et dans l'enseignement d'une langue et d'une langue étrangère. Moi, j'ai appris plein de choses également et je crois que vous avez vraiment dépeint toute une série d'outils qui seront tout à fait réalisables et utilisables en classe, créer ses propres outils, ça je trouve ça extraordinaire. Donc merci à vous. Comme vous l'avez rappelé, tous ces outils, tous ces liens vous seront bien sûr envoyés puisque les PowerPoint seront disponibles et vous seront envoyés à tous les participants. Donc pas de problème, nous allons pouvoir tout vous communiquer. Merci encore Vanessa, merci Camille. Et je vais maintenant très vite céder la parole à Joan Guillac. Ouais. Donc, Joan qui va donc nous présenter un autre jeu qui s'appelle La voiture. Donc, c'est à toi, Joan. Merci beaucoup et merci à tous d'être présents. Alors, je vais vous présenter l'activité que je vais vous présenter est complètement différente de ce que mes collègues ont présenté. C'est une activité qui peut être faite en français, en chinois, en russe, en anglais, etc. Et c'est un jeu qui peut être fait à plusieurs niveaux, du A1 au B2. Et tout va dépendre donc du degré d'exigence et des justifications que vous allez demander à vos apprenants. Pour la petite histoire, c'est un jeu aussi qui vous permet d'arriver, disons, en classe les mains dans les poches ou juste avec quelques feuilles de papier blanc. C'est également utile si un jour, pour un problème quelconque, vous n'avez pas préparé votre classe, votre cours, pardon, ou vous l'avez mal préparé. Enfin, ça peut arriver. Donc voilà. On va démarrer cette voiture. Voilà. Voilà.
Alors, première chose, voilà. Vous allez demander à vos étudiants, à vos apprenants, de dessiner une voiture. C'est une voiture qui doit comporter au minimum 4 places. S'ils ont des problèmes de dessin, vous pouvez toujours leur proposer quelques modèles. Ça vous fera un petit peu de vocabulaire. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'ils dessinent une voiture. Premier point. Alors, après ça, vous allez leur demander quel est le modèle de voiture, de quel genre il s'agit. Vous allez leur demander combien de places. Et là, j'ai oublié de vous dire, il faut qu'elle ait minimum 4 places. Vous allez également leur demander de quelle couleur elle est et vous allez leur demander de justifier leur réponse. Et vous allez leur demander aussi de justifier la réponse à la question pourquoi vous avez dessiné ce type de voiture. Est-ce que c'est parce que vous l'aimez, parce que vous en rêvez, etc. Voilà, première phase. Ici, et je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, c'est un jeu également qui peut être fait à plusieurs niveaux. Pardon, je me suis perdu. C'est un jeu qui peut être fait à plusieurs niveaux. Oui, c'est ça. Pardon. Alors, l'objectif, quand on a une voiture, eh bien, c'est de partir en voyage. Et vous allez donc demander à vos apprenants de répondre à ces deux questions. Où allez-vous? Et combien de temps vous allez partir? Toujours en demandant des justifications. Où allez-vous? Je vais au Mexique, je vais en Chine, je vais en Russie parce que j'ai envie de connaître ce pays, parce que c'est le pays de mes parents, etc., etc., etc. Combien de temps allez-vous partir? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce que j'ai pas de vacances, parce que je viens de gagner à l'euro-million et j'ai une année pour partir. Tout ça est complètement pardon. Hop, j'ai un petit problème technique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit problème technique avec mon PowerPoint, je ne sais pas ce qui se passe. Ah. Ah, c'est bon. Alors, après ça, vous allez demander à vos apprenants de choisir 2 ou 3 passagers parmi les camarades de classe pour faire le voyage. Alors, vous allez leur demander qui vous choisissez et vous allez bien sûr leur demander toujours de justifier leur réponse. La phase suivante consiste à faire inventer par le conducteur 3 problèmes qui vont arriver pendant le voyage de façon à utiliser, par exemple, des phrases conditionnelles. Alors, à un certain niveau, vous allez leur demander d'utiliser un si présent-présent ou un si présent-futur. À un niveau plus avancé, un si imparfait conditionnel. Donc, voilà. La phase suivante consiste donc à répondre à cette question de la part du conducteur, toujours. Un de vos passagers a été obligé d'interrompre son voyage. Il va choisir quel passager et il va inventer les raisons pour lesquelles il a été obligé d'interrompre son voyage. Alors, ensuite, il y a des activités prévues pour ceux qui ont dû interrompre le voyage. Donc, vous allez détailler de manière plus précise pourquoi vous avez interrompu votre voyage. Est-ce un problème de famille? Est-ce un problème de santé? Est-ce un problème d'argent, etc. Vous allez également les demander si, au cours de ce voyage de retour, d'autres aventures, d'autres problèmes ont pu arriver, ont pu survenir. Alors, c'est une activité que l'on peut faire à l'oral d'abord, et puis on peut leur demander également de le mettre à l'écrit, ce qui permet de revoir un peu les temps du passé.
Alors, l'activité pour ceux qui ont commencé et terminé le voyage, donc éventuellement 3 personnes, on va leur demander de faire le récit du voyage à l'écrit. Cette activité pourra se faire ou bien individuellement ou bien en groupe. C'est tout à fait possible. Enfin, pour les 2 dernières activités, des questions pourront être posées au moment de la lecture des textes, pourront être posées par les autres apprenants, ce qui permettra aussi une phase de production orale avec tout le groupe classe. Voilà, c'est la voiture. Pardon, j'arrivais pas à me reconnecter. Merci beaucoup, Joan. C'était très intéressant. J'espère que vous aurez également aimé ce jeu. Alors, du coup, si vous avez des questions, c'est ce que nous faisons donc habituellement. Vous pouvez continuer de chatter, mais je vois qu'a priori, tout a l'air très clair. N'hésitez pas si vous avez encore des éléments à éclaircir. Donc, nos intervenants sont là pour y répondre. Alors, apparemment, merci beaucoup. C'est très intéressant, c'est très complet. Donc, tout ça m'a l'air très, très bien. On attend encore un petit peu, mais j'ai l'impression que tout était très clair. En tout cas, oui, bien sûr, on va vous renvoyer. Alors, habituellement, on vous envoie non seulement, vous le savez, hein, je le dis à chaque fois, j'essaie de lire en même temps, voir s'il y a des questions. Donc, en fait, comme vous le savez, nous vous envoyons donc à chaque fois donc non seulement un petit questionnaire également à remplir qui est toujours très utile pour connaître un petit peu vos avis sur le webinaire. Et puis, ça nous permet aussi d'adapter peut-être nos prochains webinaires à vos besoins, à vos attentes. Et nous profitons aussi de vous envoyer, bien sûr, le lien pour vous inscrire au prochain webinaire. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, toujours très intéressant, il n'y a pas de questions. Et évidemment, tous ces outils et tous ces PowerPoint vous seront transmis, Camille, tu me confirmes, à la fois sur IF Prof. Exactement, donc tous les PowerPoint, toutes les présentations exactement, seront sur IF Prof. Donc, à la fin du webinaire, j'envoie à tous ceux qui se sont inscrits le lien. Et puis, donc, comme je vous ai dit, la vidéo, l'enregistrement de ce webinaire sera sur notre chaîne YouTube. Si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi m'envoyer des mails. Il y a pas mal de professeurs qui l'ont fait. Si vous avez des questions, si vous voulez participer aussi, intervenir lors d'un prochain webinaire, c'est possible. Alors, je vais profiter peut-être pour vous annoncer le thème du prochain webinaire et la date également, parce que ça, c'est important pour pouvoir le noter dans votre agenda. Donc, je peux vous annoncer que le prochain webinaire est le 4e, donc, aura lieu mardi 2 juin et qu'il portera sur comment diversifier pour évaluer ou comment évaluer en accord avec les apprentissages essentiels en période de confinement. On n'est plus vraiment en confinement, mais on est toujours en enseignement à distance. Et donc, c'est un webinaire qui sera animé à nouveau par Lydia Marquez, que nous remercions à nouveau. Je crois qu'elle est là, je crois qu'elle est présente. Et sa collègue Sandra Kost, que nous remercions par avance. Donc, tous à vos agendas, mardi 2 juin, à la même heure, à 15 h, sur l'évaluation en accord avec les apprentissages essentiels. Je pense que ce sera un outil aussi intéressant en cette période où je crois que vous commencez déjà à évaluer vos élèves, donc avant la fin de l'année. Voilà, donc on espère vraiment vous retrouver très nombreux. Avant que vous ne partiez, on vous propose l'habituelle petite photo de groupe. Donc, si vous en êtes d'accord, Camille va commencer à réactiver vos caméras, enfin, vous proposer d'activer vos caméras. Vous n'êtes pas obligé, mais on est toujours content d'avoir des beaux sourires et d'avoir des beaux visages ravis. Et c'est toujours intéressant de pouvoir ensuite publier ces jolies photos de groupe sur nos réseaux sociaux que vous pouvez aussi vous-même partager. N'hésitez pas à parler aussi de ces webinaires à vos proches, à vos collègues qui n'auraient pas encore entendu parler des webinaires l'heure du prof. Mais je crois que ça y est, on commence à être connus au Portugal, même dans le monde, sur la toile mondiale, puisqu'on communique aussi sur IF Prof. Si vous avez bien sûr aussi des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a une question qui est revenue, donc je vais tout de suite y répondre. C'est la question des certificats pour les participants.
Je sais que c'est toujours intéressant pour les professeurs de pouvoir valoriser des formations auxquelles vous avez participé. En fait, malheureusement, vous savez, les webinaires ne sont pas forcément des vraies formations. Voilà, ce sont des webinaires qui sont ensuite disponibles via les réseaux sociaux, via sur Internet, sur la chaîne YouTube. Donc, pour nous, c'est assez compliqué de pouvoir savoir qui a participé au webinaire et de pouvoir vous faire des certificats individuels pour, voilà, là, on est déjà presque 400 participants. Donc, voilà, excusez-nous d'avance de ne pas pouvoir vous faire ce certificat de participation, mais vous pouvez toujours l'inscrire dans vos CV, hein, dire que vous y avez participé. Ce n'est pas une formation accréditée, donc voilà. Est-ce que, Camille, tu arrives il y a à peu près tout le monde. à… Dites-moi hein, dans les commentaires si j'ai oublié quelqu'un. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas de caméra. Mais on verra peut-être votre nom, malgré tout. D'ailleurs, si quelqu'un est pro de Zoom et sait comment réactiver toutes les webcams d'un coup, en même temps, j'aimerais avoir cette info. Mais pour l'instant, c'est encore manuel. Donc, normalement, là, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté. Ils ont tout à fait le droit. Donc, je pense qu'on est à peu près… là. Alors, juste avant, peut-être qu'on fasse la photo, je voudrais aussi vous dire qu'au départ, donc il y a 2 semaines, on vous avait annoncé que c'était une série de 4 webinaires. Donc, vous allez dire, le prochain, c'est le dernier. Eh bien non, on a reçu tellement de messages d'enthousiasme et d'intérêt qu'on a décidé de prolonger ces séquences, ces rencontres. Et donc, nous continuerons au mois de juin avec des rencontres hebdomadaires et nous espérons que vous serez aussi nombreux. Je peux déjà plus ou moins vous donner les thèmes. Donc, je vous ai parlé du prochain, donc sur l'évaluation. Le suivant portera sur l'enseignement bilingue et donc sur les sections européennes de langue française notamment. Je pense que parmi vous, il y a des professeurs référents ou coordinateurs de SELF, sur le label France Éducation, sur l'ADNL, la discipline non linguistique. Donc, je crois que c'est aussi un sujet intéressant. Et suivront ensuite, pour la fin de l'année, des thématiques un peu plus peut-être ludiques, je ne sais pas, et ça portera notamment sur une formation de théâtre, voilà, en ligne, mais que vous pourrez reproduire ensuite avec vos élèves pour mettre en place éventuellement un festival de théâtre francophone. Et enfin, un autre webinaire qui portera sur un nouveau dispositif que l'Institut français du Portugal va bientôt mettre en place à partir de la rentrée. Il s'agit de Cinelingua Française, ou un outil, donc utiliser le cinéma, alors pas forcément dans vos cours, mais permettre à vos élèves et d'accompagner vos élèves au cinéma, donc vraiment vous déplacer dans les salles de cinéma avec des fiches pédagogiques qui seront toutes prêtes, toutes fraîches pour vous, pour les réutiliser à la fois en amont de du visionnage du film et après pour pouvoir travailler sur ce film français. Et nous vous en reparlerons dans le courant du mois de juin. Voilà. Alors, êtes-vous prêts? Alors, oui, il y a la photo. Alors, attendez, coiffons-nous, votre plus joli sourire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc, on va la faire en 3 fois, encore une fois, parce qu'il y a plusieurs écrans. Alors, souriez. C'est bon, c'est terminé. Alors, avant de vous quitter, encore une fois, je tenais à remercier nos 3 intervenants pour leur excellente présentation, remercier toute l'équipe de l'Alliance française de Porto. Merci Anna pour ton enthousiasme et ton aide et ta participation. On espère vous retrouver très nombreux dès mardi prochain, 2 juin, donc oui, c'est ça, c'est déjà mardi prochain. Donc, comme je vous dis, on ne se quitte plus. Je vous souhaite une très bonne journée et plein de bon courage pour vos cours en ligne. On sait que ce n'est pas évident, mais on espère que tout ce qu'on vous a transmis aujourd'hui et les précédentes fois vous sont utiles pour enrichir vos cours de FLE. À très vite et merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.